Et bienvenue sur ce nouveau organisé par le service informatique de la Fédération en ce jeudi 17 avril 2014. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui sera la présentation sur le site web de la Fédération et plus précisément dans l'espace licencié, présentation d'un calendrier des compétitions organisées par les clubs. L'objectif de cette rubrique étant de permettre aux licenciés de prendre connaissance de vos compétitions et de vous contacter pour s'y inscrire ou avoir plus d'informations. Il ne s'agit pas d'un système d'inscription en ligne, il s'agit simplement d'un système permettant la prise de contact. C'est important de comprendre qu'on ne va pas jusqu'à l'inscription en ligne parce que maintenant, de plus en plus de clubs ont leur propre système d'inscription. Donc, il n'est pas question pour nous de court-circuiter ce mode de fonctionnement qui vous est propre, mais de mettre en ligne des annonces de compétition qui permettent de faciliter le contact entre le licencié et votre club. Alors, on va commencer la démonstration directement en vous montrant comment ce calendrier se manifeste en fait et proposé sur Internet. Donc je vais aller dans mon navigateur et on va aller sur le site de la Fédération, www.ffgolf.org. Voilà, et je vais aller en haut ici, dans l'espace licencié. Je vais rentrer mon numéro de licence et mon mot de passe. Bien. Une fois que je suis dans mon espace licencié, donc si vous connaissez cette partie, vous arrivez sur les rubriques traditionnelles. Je vais aller dans la partie Mes compétitions, ici. Et je vais avoir une nouvelle rubrique qui s'affiche, qui s'appelle Calendrier des compétitions. Je clique sur cette rubrique. Le calendrier est présenté sous forme de cartographie. Une cartographie qui va permettre de localiser géographiquement les clubs et d'accéder aux futures compétitions annoncées par celui-ci. Alors on va cibler, on va prendre quelques exemples. On va aller du côté de la Bretagne, par exemple. Je vais prendre des compétitions visibles à partir d'aujourd'hui. Et on va regarder ce qui se prépare en Bretagne. Vous avez la possibilité donc de localiser les clubs qui ont annoncé des compétitions et de voir directement la prochaine compétition prévue. Voilà. Pour la compétition, vous avez son date de déroulement, le type de compétition, savoir si c'est une compète club, un grand prix ou une compète fédérale, un numéro de téléphone, une adresse de messagerie et un éventuel commentaire, on verra un peu plus de précision dans quelques instants, sur les particularités de cette compétition ou des restrictions d'inscription. On peut également voir la liste des compétitions prévues par ce club. Donc là, pour l'instant, il y a 2 compétitions qui sont annoncées. On pourrait en avoir plusieurs. Comprenez que dans cette partie-là, le club, s'il prépare ses compétitions à l'avance dans le logiciel Hermès, le club pourra mettre en ligne la totalité de son calendrier de la saison. Bien, on va regarder un petit peu en changeant de région. On va passer par exemple en Ligue de Paris. Ceci pour vous montrer un peu la façon de manipuler cette cartographie. On va aussi pouvoir changer les dates. J'ai envie de regarder les compétitions qui s'organisent en Ligue de Paris, mais à partir du 1er juin ou du 7 juin. Je vais changer non seulement de région, mais de limite chronologique. Donc là, par exemple, je n'ai que 2 compétitions. Je vais zoomer un petit peu, qui sont annoncées. Une compétition dont le nom n'est pas défini, au golf de Saint-Quentin en Yvelines, et puis une autre compétition, donc au golf de Feucherolles. Donc les internautes pourront cibler une région, préciser une date et voir les compétitions qui se préparent dans cette région aux dates précises. Donc quand le projet sera bien compris par les clubs, vous aurez donc tout intérêt à préparer à l'avance vos déclarations, vos annonces de compétition, de manière finalement à donner un maximum d'informations aux internautes. Alors on va passer justement à la partie préparation.
qui est extrêmement simple puisqu'elle s'appuie sur votre logiciel Hermès, donc le logiciel dans lequel vous préparez vos épreuves. Donc il n'y a pas de système de double saisie, vous n'aurez pas à la fois à préparer vos compétitions sur Hermès et à la fois les déclarer pour qu'elles soient visibles sur le calendrier des compètes en ligne. Donc tout se passe dans le module compétition. Je m'identifie. Voilà, et j'arrive dans le calendrier des compétitions de mon club. Alors pour déclarer une compétition, c'est très simple. Je crée, en cliquant ici sur le bouton nouveau, je crée une nouvelle épreuve. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler la coupe Albatros par exemple. Alors pour les raisons de la démonstration, comme j'utilise une version du logiciel qui est associée à la FFGolf, qui est un club sans terrain, je vais changer. Je vais mettre que le club organisateur est le Golf National. Voilà, de manière à ce qu'il soit visible sur la cartographie, puisque c'est important que, on va dire géographiquement, la compétition soit rattachée à un site physique. Alors, vous n'aurez pas cette opération à faire sur votre propre logiciel Hermès, puisque par défaut, quand vous créez une compétition, elle est bien associée à votre club en tant que club organisateur. Alors, je vais lui mettre une date, je vais mettre une date proche. Donc, le 18 avril 2014. Je vais préciser l'heure de départ, mais ça, ce n'est pas réellement d'importance. On va rester sur une compétition en simple Stableford, et c'est ici que les choses vont se jouer en termes d'affichage pour la compétition. Vous avez la possibilité, c'est même très conseillé, de désigner un organisateur, en l'occurrence peut-être la personne qui gère la compétition chez vous et qui sera le contact privilégié. Alors ça peut être l'accueil du golf national. Vous pouvez décider de mettre un email précis, donc qui sera l'email de contact au sein du club, voire un numéro de téléphone. Et c'est ici en dessous que vous préciserez le commentaire. Alors on va mettre compétition ouverte à tous. Et on va terminer. Donc la compétition est préparée comme je l'aurais faite pour une compète classique, mais en même temps, vous l'avez peut-être vu, vous avez une communication qui s'établit de manière transparente avec le serveur Fleol qui va déclarer la compétition sur le calendrier. Alors je vais revenir sur ma cartographie. Donc là, je rebascule sur le site web de la fédération, toujours dans mon espace licencié. Je vais rafraîchir l'affichage de la Ligue de Paris, mais cette fois-ci, je vais revenir à une date, à la date d'aujourd'hui comme étant ma limite basse. Je rafraîchis. Et voilà, je vais cibler le golf national. Et vous voyez, maintenant, ma coupe Albatros apparaît avec la date du 18 avril. Et je retrouve les informations qui ont été déclarées dans Hermès. Donc, avec un minimum de saisie et d'informations dans le process de création de votre épreuve, vous pouvez très facilement et automatiquement la déclarer sur la cartographie visible par les internautes. Bien, alors, l'objection que vous pourrez faire, c'est que vous ne souhaitez pas forcément que la compétition soit visible sur Internet. Notamment si vous faites des tests, vous savez, il faudra que vous y fassiez attention. Si vous faites des tests dans votre logiciel, vous ne souhaitez pas forcément que la compétition soit visible. Donc, je suis revenu dans le logiciel Hermès. Je suis ici dans les paramètres détaillés de ma compétition. Je vais cliquer sur le petit crayon et je vais pouvoir décocher ici la case « Afficher la compétition sur le site web de la FFGolf ». Je valide. Voilà. Très rapidement, l'information est prise en compte. Elle est envoyée sur le site web. Et si je rafraîchis ma cartographie, je vais zoomer, je vais reprendre le golf national. Voilà, ma compétition Coupe Albatros a disparu au profit finalement de celle qui est redevenue la prochaine vraie compétition. On va dire là, il s'agit d'une vraie compétition au golf national. On est dans l'environnement de production, donc on a accès aux vraies données. La prochaine compétition est maintenant celle du 19 avril.
Si je clique sur voir toutes les compétitions du golf, j'accède à la liste des prochaines compétitions déclarées pour ce club. Donc vous voyez que le système est extrêmement simple, il nécessite de faire attention quand même, notamment si vous faites des essais dans votre calendrier, puisque les compétitions, quand même, par défaut, sont cochées pour apparaître sur le calendrier. Alors, pour ces précautions, on a mis en place sur Extranet une page de pilotage, un peu à l'image de celle que nous proposons pour les départs et les résultats, de manière à ce que vous puissiez supprimer, sans forcément avoir accès au logiciel Hermès, une compétition qui aurait été publiée par erreur. Ça, c'est important que vous le voyez fonctionner. Donc, je vais sur extranet, xnet.fsgolf.org, je vais m'identifier, donc je vais rentrer avec l'accès du Golf national. Voilà. Je vais aller dans la rubrique Sport, ici. Et vous avez une nouvelle rubrique qui apparaît ici, qui s'appelle Calendrier, Compétition, dans laquelle vous voyez vos prochaines compétitions déclarées. On a même les anciennes, et vous voyez donc la Coupe Albatros. Si je ne souhaite pas que la compétition soit visible, à ce moment-là, je vais la supprimer. Attention quand même, si vous revenez dans Hermès, si vous ne décochez pas la case de publication, au prochain envoi qui sera fait vers la base FEOL, vers la base de la fédération, la compétition va se republier. Donc il faudra nécessairement, il faut considérer la page de pilotage sur Extranet comme une page de secours. Si vous êtes chez vous par exemple et vous vous rendez compte que la compétition est publiée alors qu'elle ne doit pas l'être, vous n'avez pas forcément accès à Hermès. Par contre, de chez vous par votre navigateur, si vous avez un compte sur Extranet, vous pouvez aller supprimer la compétition et ça nécessitera après de décocher cette case-là dans le logiciel Hermès. Alors, c'est pourquoi nous avons aussi créé cette page de pilotage sur Extranet, donc toujours dans Sport, calendrier de compétition ici. Ce qui peut se passer aussi que vous supprimiez la compétition sans avoir décoché cette case-là, du coup la compétition va rester en ligne. Donc dans ce cas-là, vous utiliserez la page de pilotage sur Extranet pour la faire disparaître. Voilà, donc vous voyez le système est extrêmement simple, assez facile d'usage. Alors on est sur les premières versions. Parmi les améliorations qui vont être portées, on va faire disparaître ces petits ascenseurs assez disgracieux. Mais on est sur une cartographie Google qui nous donne quelques contraintes et on n'a pas encore trouvé le moyen technique de retirer ces ascenseurs, mais on va y parvenir. Et deuxième chose, pour l'instant, nous n'avons pas encore la possibilité de voir le détail du contact dans la liste des compétitions à venir. Ça va être fait très rapidement, puisque c'est une question de jours. Et en cliquant sur la compétition ici, vous aurez la possibilité d'avoir l'information qui va se déplier et vous aurez connaissance du contact, du numéro de téléphone et de l'adresse mail qui sont envoyés par le club. Avant de terminer sur cette partie-là, une information importante. Dans le logiciel Hermès, si vous ne remplissez pas le nom du contact, le numéro de téléphone et l'adresse mail, comme c'est le cas ici, par défaut, c'est le numéro de téléphone de l'accueil public du club ainsi que son adresse de messagerie générique qui sont repris. Donc les informations seront de toute façon jamais vides. À cet endroit-là, vous aurez toujours un minimum d'informations de contact qui seront publiées pour les joueurs. Bien. Donc voilà pour la partie présentation du calendrier. Je profite de ce webinaire pour faire un petit rappel de ce qui peut être publié pour les joueurs sur Internet, à commencer donc par les départs de compétition et ensuite les résultats. Je vais très rapidement, on va reprendre la Coupe Albatros. Dans cette compétition, je vais ajouter rapidement, je vais vérifier mon terrain, je vais ajouter, je vais prendre le terrain de l'Aigle du Golf national, même si elle s'appelle la compétition Albatros. Je retire mon terrain de démonstration. Pour le détail de cette partie qui va un peu vite, je vous inviterai à consulter le webinaire que nous avons enregistré la semaine dernière et qui détaillait les étapes importantes de la gestion d'une compétition en simple. Toutes ces parties-là sont clairement expliquées dans le film qui a été enregistré la semaine dernière. Je vais aller rapidement dans les inscriptions et je vais inscrire
quelques joueurs très rapidement dans mon épreuve. Je vais les placer dans une liste de départ. Donc je clique sur départ ici. Alors, je vais rester sur un tirage de départ très simple, départ à 9 heures avec 10 minutes d'espacement, 3 joueurs par partie. Voilà, j'ai placé mes joueurs de manière automatique. Quand vous avez terminé de préparer vos départs, même si dans la réalité ça ne va pas aussi vite que ce que j'ai montré, à la fin de la préparation de vos départs, vous irez ici dans le petit coq bleu, c'est l'objet de ma démonstration, et vous irez ici dans liste des départs et vous ferez un transfert. Alors pendant que les départs se publient, je vais basculer maintenant sur l'extranet du club. Je vais masquer un peu cet écran-là. Je vais basculer sur l'extranet du club pour vous montrer, toujours dans l'extranet, dans la partie sport, vous avez accès ici à mes heures de départ. Donc, qui est la page de pilotage qui vous permet de voir les départs qui sont publiés. Et on retrouve bien la coupe Albatros avec les joueurs que j'ai mis. Alors, j'ai fait partir tous les dessus des repères noirs, ils vont être heureux, bien que ce soit sur l'aigle, ça reste quand même compliqué. Donc, vous avez vos départs qui sont publiés et que vous pouvez piloter dans votre extranet. Vous pouvez supprimer les départs que vous ne souhaitez pas voir publiés, ce qu'on s'empresse de faire, puisque là, on est sur les vraies données du bac national, donc on ne va pas publier plus longtemps les vrais départs. Je tiens à vous montrer, à vous remontrer cette partie-là, sur laquelle j'insiste à chaque fois, cette feuille de départ, ici par exemple. Ça, c'est la feuille telle que vous la voyez sur le site internet de la fédération, notamment dans la partie espace licencié. Cette liste de vos futurs départs, vous pouvez l'intégrer directement dans votre propre site web en copiant ce lien, donc qui est présenté en bas de la liste des départs, et en le fournissant à votre webmaster qui pourra le mettre directement dans votre propre site web. Donc, sans manipulation supplémentaire, je pense notamment qu'il n'est pas nécessaire d'extraire des feuilles PDF et ensuite de les remonter sur votre site, en incluant une page qui s'appellerait les départs du club dans votre propre site web et en utilisant cette URL, cette adresse, vous pouvez avoir de manière automatisée vos départs directement en ligne sur votre propre site web, en plus du site de la fédération. La même chose est valable pour la partie mes résultats. Vous avez les résultats du club qui sont publiés. Alors je ne vais pas aller jusqu'à faire la démonstration de la publication des résultats. Ça se trouve dans Hermès. Une fois que les résultats sont saisis, vous irez dans la publication des classements, ici en cliquant sur transfert. Là, je n'ai pas de résultats saisis encore, mais à la fin de votre épreuve, quand les scores sont terminés, vous transférez vos résultats. Et vous les avez après sur le site web de la fédération, mais également sur Extranet, dans la page de pilotage. Vous pouvez supprimer les compétitions que vous ne voulez pas voir publiées. Vous pouvez récupérer en bas de cette page le lien à communiquer à votre webmaster pour l'insertion dans votre propre site web de club. Voilà, ça vous donnera une page qui dans votre site, pourra ressembler à celle-ci. Donc, vous avez votre calendrier de résultats. Une petite précision pour terminer sur la partie résultats. C'est souvent nécessaire à répéter, mais la publication des classements n'est pas l'envoi des scores pour le calcul des index. Ce sont deux choses séparées. Une compétition peut ne pas compter pour l'index, mais être transférée pour la publication, la visibilité sur Internet, la publication des classements. Mais à l'inverse, une compétition peut compter pour l'index. Vous pouvez donc transférer les scores pour le calcul des nouveaux index, mais ne pas souhaiter qu'elles soient publiées sur Internet. Donc ce sont bien deux opérations séparés. Nous avons quand même beaucoup, je trouve, en ce début d'année, d'appels de clubs qui confondent un peu les deux opérations, qui pensent qu'en publiant sur Internet, ça envoie également les scores pour le calcul des index. Ce n'est pas automatique, ce serait trop dangereux de le rendre automatique. Donc, ce sont bien deux opérations séparées qu'il faut réaliser dans Hermès. Donc, la publication des classements par le clic sur le bouton transfert ici. Et le transfert des scores, lui, se fait dans la partie résultats ici. Envoie des scores à la FF Golf et en cliquant ici sur le bouton transfert qui est dégrisé lorsque les scores sont saisis.
Voilà, donc je pense avoir été complet sur la présentation du calendrier en ligne des compétitions club et un bref rappel sur la publication des départs et des résultats. Donc je vais arrêter l'enregistrement du film et nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses.